Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Avec Vanny. Avec Vanny qui a invité sur le plateau aujourd'hui Louise Déa. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. On va vivre une expérience, ma chère Vanny. Racontez-nous. Et oui, tout ça grâce à Louise. Alors Louise, c'est un personnage dans l'univers du vin particulier parce que ce qu'elle propose, c'est original. Donc Louise, je vais te présenter très vite. Tu es bordelaise, d'origine bordelaise. Pas exactement, non. Mais... Pas exactement. Alors moi, en fait, je suis vraiment originaire de la région Auvergne, donc un endroit où il n'y a pas tellement de vin à la base. Pas du tout Bordeaux. Non, mais j'ai fait mes études à Bordeaux. À Bordeaux. Voilà, et c'est là, du coup, que j'ai fait mes diplômes d'œnologie. Et puis j'ai quitté la région bordelaise pour venir m'installer en Suisse, mais j'ai gardé un petit peu du vin avec moi et que j'ai souhaité après perdurer, du coup, dans mon expérience suisse. Tu as fait un très bon choix en venant ici, justement. Alors, tu es panel leader. Exactement. Ici. Est-ce que tu peux présenter ton travail? En quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors, je comprends que ce soit un petit peu étrange. C'est pas un mot qu'on entend tout le temps. Moi, en fait, je travaille dans une maison d'arômes et parfums. Okay. Et en fait, le métier de panel leader, il va s'inscrire dans une discipline qui s'appelle l'analyse sensorielle. Alors, c'est une discipline très scientifique dont peu de personnes ont déjà entendu parler. Globalement, moi, je fais souvent la comparaison avec quand on va à l'hôpital se faire une analyse de sang. Bon, il y a différents marqueurs, du coup, qu'une machine va mesurer. Dites-vous qu'en fait, avec l'analyse sensorielle, la machine qui mesure, c'est votre nez. Donc, c'est vraiment le sens humain. Et finalement, moi, c'est quelque chose que j'adore avec l'analyse sensorielle, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes les machines en fait qu'on a d'analyse, elles sont pas aussi précises, aussi fines qu'un organe qui est naturel, qui a été développé depuis des milliers d'années. Donc panel leader, en fait, ça va consister à entraîner un groupe de panélistes, donc plusieurs personnes qui vont venir plusieurs fois par semaine tester des produits, affiner leur nez et du coup après nous donner des résultats sur des produits du marché ou alors des produits en cours de développement. Alors justement, tu proposes de faire vivre cette expérience, de développer notre nez grâce à des ateliers que tu proposes en allant chez les particuliers ou chez les entreprises. Tu nous expliques ce que tu fais? Oui, c'est exactement ça. Alors en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup dans l'œnologie, donc il y avait cette partie analyse sensorielle, mais il y avait aussi cette partie dégustation. Donc moi, j'ai un petit peu créé le concept de dégustation sensorielle. Alors, ça peut paraître un petit peu un pléonasme parce que finalement, dans déguster, il y a le mot du goût finalement. Donc comment déguster sans les sens? Mais en fait, c'est tout simplement que avec le temps, l'être humain, il a appris à beaucoup interpréter tout ce qui était visuel, mais alors on a totalement oublié le pouvoir qu'on avait à travers nos goûts et en fait notre nez. Donc moi, en fait, ce que je propose, c'est un peu de reconnecter les gens à leur olfaction, mais aussi à leur instinct de sentir, parce qu'un truc que je me suis rendu compte en travaillant dans la filière de la vigne et du vin, c'est qu'en fait, quand on fait goûter le vin, déjà, c'est le meilleur moyen de le vendre, mais surtout, ça provoque tout de suite chez les gens oula, attention, moi, je sais pas déguster, je sais rien, j'ai pas de nez, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, on est tous là pour apprendre, et puis surtout, un nez, on en a tous un, et en fait, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Donc moi, en fait, j'essaye de reconnecter un petit peu les gens à ce sens qu'ils ont finalement un peu perdu, mais qu'ils ont en eux et dont ils ont la réponse. Et puis on a chacun notre vocabulaire en plus, Exactement. parce qu'on peut dire, donner une définition de quelque chose et puis vous aurez d'autres mots à mettre sur cette. Exactement, sur ce et puis on a ce phénomène aussi où on dit, on a le mot sur le bout de la langue, on a aussi le mot sur le bout du nez. Donc c'est quand on n'arrive pas à trouver ce qu'on est en train de ressentir. Et des fois c'est bête, mais juste un petit coup de pouce sur le jargon des descripteurs, tout ce qu'on peut retrouver dans le vin, ça va permettre au cerveau en fait de se reconnecter à la mémoire et puis tout de suite de mieux interpréter. Alors tu proposes des petites fioles justement pendant tes ateliers. J'ai pu faire tester une petite partie de l'atelier. On ouvre des fioles et puis on se reconnecte avec des odeurs de confiture, de fraises, des parfums qu'on connaît tous. Et c'est vrai qu'en fait en les sentant, on réactive quelque chose avec le nez et après la dégustation du vin est complètement différente. C'est hyper intéressant à faire. Moi, j'ai assisté une fois à l'un de ces ateliers, effectivement dans le cadre d'une soirée, d'un événement auprès d'une entreprise. Et c'est vrai que je l'avais vu arriver avec ses pots de confiture. C'est ça, des petites fioles. C'était comme ça, vraiment des pots. Je me dis, tiens, en fait, elle vient faire un brunch ou bien... et c'est après coup que j'ai compris effectivement le lien qu'il pouvait y avoir entre une confiture, je ne me rappelle plus les arômes qu'il y avait de confiture, mais effectivement comment on peut lier ces
ces odeurs, finalement, ces odeurs de confiture avec ce qu'on retrouve dans le vin. Donc c'est assez ludique aussi en même temps. Pour les parfums, c'est la même méthode, c'est les mêmes manières de faire, parce que c'est des produits un peu plus forts, un peu plus... Alors un petit peu finalement, en fait moi j'aime beaucoup dire que la filière des parfums et des arômes, en fait elle est très liée, et en fait l'œnologie, on est une science qui adorons copier tout le monde. Donc notamment en fait tout le savoir qu'il y a, par exemple quand un nez va créer un parfum, nous c'est des choses en œnologie qui vont se retrouver après chez l'œnologue, en fait, qui va vraiment apprendre les molécules, mais en fait quand les molécules sont découvertes, quand on sait que telle molécule appartient, sent plutôt la framboise ou plutôt la vanille ou que sais-je, en fait, une fois que la molécule elle existe, on peut l'utiliser dans toutes les disciplines. Et en fait, c'est assez transversal. Donc oui, moi, je trouve que ça se rapproche plutôt du domaine du parfum et des arômes. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est un parallèle que j'adore faire. Ouais. Est-ce qu'il y a des odeurs qui sont plus appréciées que d'autres, qui sont, dans le top 1 de... Ah, j'adore cette question. C'est quoi? Non, c'est vrai, c'est la framboise, c'est la fraise. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est très intéressant, en fait, parce que je vais un peu répondre que oui et non. Ouais. Parce que c'est très lié, en fait, à votre enfance et à votre développement personnel. Et notamment ce que vous avez pris l'habitude de déguster, on en avait parlé avec Vanille, de l'importance de la diversification alimentaire chez l'enfant, le fait qu'on va faire beaucoup de connexions. Mais en fait, ce que j'adore avec les arômes et parfums, c'est que avant de comprendre ce que c'est, avant de se dire « Ah bah, je sens la vanille » ou alors « Je sens la fraise, je sens la framboise », notre cerveau, il est tout de suite « J'aime, j'aime pas ». Et ça, c'est quelque chose qui est super important, c'est garder ce côté émotionnel qu'on a avec les odeurs, parce que déjà, si on arrive à dire j'aime, j'aime pas, on peut déjà enlever toutes les odeurs qui sont peut-être un peu déplaisantes. Dans le vin, on peut retrouver des arômes de pipi de chat, des arômes qui sont vraiment pas sympas, des arômes d'écurie. Ouais. Donc finalement, je dirais qu'il n'y a pas de top 1 d'arômes préférés, parce que ça va dépendre de l'origine, ça va dépendre de l'éducation gastronomique que vos parents vous ont donné, et de plein d'autres facteurs aussi. Je ne sais pas si certains détestent la coriandre ici autour de la table, où tout le monde adore. Tout le monde adore. Il n'y a que des fans. Alors si jamais la coriandre, du coup, le fait qu'on adore ou qu'on déteste, c'est un gène. Donc en fait, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Donc vous naissez avec. Et il y a des gens qui pensent que la coriandre, du coup, c'est un goût de vomi et de savon. Et du coup, pour eux, c'est impossible de manger un plat avec de la coriandre. Et ça, c'est quelque chose qui est prédéterminé. Donc vous ne pouvez même rien changer. Ouais. Parce que la différence entre ce qu'on peut sentir et ce qu'on peut goûter, c'est deux choses différentes aussi. Ouais, exactement. Des fois, il y a une odeur qui ne nous plaît pas, mais en fait, au goût, c'est pas la même chose. Ouais, alors ça aussi, c'est super intéressant. C'est pas simple, non? C'est pas simple non plus, parce que en fait, on en parle assez peu, mais en fait, on dit souvent, quand on mange par exemple une fraise, on se dit ça a le goût de fraise. Mais en fait, le goût, c'est quoi? C'est sucré, salé, amer, acide ou mamie. Il n'y a pas fraise. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour ressentir une sensation qui est nasale, mais à l'intérieur de la bouche? Ça va être dû à la rétro-olfaction. Donc en fait, il faut que vous imaginiez qu'à l'intérieur de votre nez, il y a un canal qui est ortho, donc quand je sens un produit, un parfum, et puis un côté qui est rétro, en fait, qui va être au fond du coup de la bouche, et donc en fait, qui va éveiller les molécules à l'intérieur de votre bouche. Donc finalement, en fait, vous avez l'impression que ça a le goût de fraise, mais en fait, ça a l'odeur de fraise à l'intérieur de votre bouche. Ouais, voilà, exactement. C'est pour ça qu'effectivement, quand on est malade, enrhumé, on n'a pas de goût. On sent rien. Exactement. C'est super intéressant en tous les cas. C'est passionnant. Mais justement, pour ceux qui voudraient découvrir tes ateliers, ça s'appelle D-Aroma. Où est-ce qu'on peut te contacter? Alors moi, du coup, j'aime beaucoup qu'on me contacte sur Instagram. Donc ça peut se faire sur D-Aroma_wine. Donc c'est un petit peu mon petit journal intime aussi, où j'adore publier tout ce que j'aime sur le vin. Je suis aussi une passionnée de tout ce qui est esthétique et de visuel. Je partage aussi les événements où j'ai la chance de faire partie. Donc ça a déjà été le cas dans des événements d'entreprise. Et puis sinon, si vous voulez réserver, vous pouvez aussi me contacter sur louise.da@gmail.com. Voilà, pour réserver un atelier. Louise, en tout cas, c'était hyper intéressant. On pourrait vous entendre parce que vous l'expliquez tellement bien aussi. Si vous désirez plus d'infos, il y a un podcast que tu... Bien sûr, on peut retrouver... Là, on avait vraiment pris le temps de parler de tes ateliers sur le podcast de La Goutte. Merci Philippe, La Goutte Podcast. J'avais oublié le nom. Toujours mettre podcast après La Goutte, sinon vous allez voir des choses ignobles. Donc La Goutte Podcast, bien évidemment. Et vous pouvez retrouver... notre échange avec Louise Déa, c'était passionnant vraiment, et puis on avait vu une petite partie de l'atelier, c'était génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on vous dit à très bientôt. Il faudra revenir parce que c'est hyper intéressant et vous l'expliquez tellement bien qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus. C'est toujours un plaisir de venir parler de vin en tout cas, donc merci de m'avoir accueilli. Alors on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir Louise, merci beaucoup. Merci Vanille. Mais avec grand plaisir. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, c'est le Grand Bazar. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Bazar revient dans un instant.